là-bas que se trouve le bureau du chef du village. C'est devant là-bas qu'ils hissent le drapeau à chaque fête de l'indépendance. Tout le village s'y rassemble à chaque fois. Écoute, À droite. je voulais te dire... quelque chose. Moi aussi, j'ai envie de vous dire quelque chose, docteur. Pardon? Ma maison. Pardon? Regardez à droite. C'est ma maison. C'est chez ma grand-mère. Venez. Je reviens. Rani, Attends-moi, tu allais dire bonjour à grand-mère sans moi ou quoi? Mais c'est ta faute. Tu as disparu sans me prévenir. C'est de ta faute. Allez, on y va maintenant pour lui faire une surprise. Sans bruit, d'accord? On revient. Allez. Rani. Bonjour grand-mère! Oh là là! Mes petits enfants! Oui, c'est nous, grand-mère. On est là. Tu nous as manqué. Oh là là! Rani, je sais ce que grand-mère va dire. Asseyez-vous mes enfants, nous allons manger des crêpes. Toi, petit coquin, hein? Vivre à la ville te rend si mesquin. Tu te moques de ta grand-mère, hein? Grand-mère, on est là. Enfin là, on est là. Enfin là. Bonjour, Votre Altesse. Vous êtes déjà à Balia? Oui. Je suppose que tu lui as déjà tout dit, pas vrai? Alors, Vir, tu lui as déjà dit ou pas? Non, pas encore. Je ne lui ai pas... encore dit. C'est pas pour être le gendre modèle que tu y es. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? En fait, Votre Altesse... la situation est compliquée. Mais bon sang, Vir! Tu te dégonfles toujours quand je te donne des ordres. Mais cette fois-ci, tu n'as pas le choix. Tu vas faire ce que je t'ai dit, Vir. Tu m'as entendu? Je vais le faire, Votre Altesse. Je vais le faire pour vous, Votre Altesse. Donc fais-le! Qu'est-ce que tu attends pour exécuter mes ordres? Pourquoi tu traînes? Va-t'en de là et reviens ici tout de suite. Est-ce que tu m'as compris? Oui, Votre Altesse. Grand-mère. Le docteur est là. C'est notre gendre. Pinko, va chercher le plateau d'offrande. J'aurais dû me douter que Vir allait encore me faire ce coup-là, comme à chaque fois. J'espère qu'il va s'exécuter et dire la vérité à Rani. Et qu'il va revenir ici. Et je pourrai enfin respirer. Rajeshwari? Oui, quoi? C'est plutôt à toi que je devrais poser la question. N'est-ce pas?
Qu'est-ce qui se passe? Arrête, Digvijay. Ne recommence pas, s'il te plaît. Recommencer quoi? C'est toi qui caches les choses. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? Que tu es en train de demander à Vir de faire quelque chose contre son plein gré. Ce n'est pas correct. Tu n'as pas remarqué qu'il n'a pas envie. Tu n'as rien remarqué. Rajeshwari, tes actes et tes principes sont trop rudes. Mais tu ne le vois pas, bon sang. Mais pense un peu à ton entourage avant d'agir. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je te demande de penser un peu aux autres. Parce que je sais que ce n'est pas de la méchanceté et que tu penses toujours bien faire. Je sais que tu agis pour le bien de tous. Par contre, ce que tu demandes cette fois ne sera pas bon pour personne d'entre nous. Tu es en train d'harceler Vir pour qu'il laisse tomber Rani, ça le brisera le cœur. C'est trop égoïste. Je trouve que ce n'est pas juste. C'est pas juste. Parce que toi, tu es toujours juste. Je devrais te rappeler ce qu'il s'est passé. Il y a 28 ans, Digvijay. Pense à ce que tu as fait avant de me réprimander. J'ai voué toute ma vie à cette famille. Tout ce que j'ai pu faire, c'est pour vous. Et j'ai fait tout mon possible pour sauver l'honneur de cette famille. C'est grâce à moi que... Jusqu'à maintenant, personne ne s'est moqué de cette famille. C'est grâce à moi que cette famille a une bonne réputation. Est-ce que j'ai demandé quelque chose en retour? Est-ce que tu m'as déjà entendu me plaindre? Aujourd'hui, j'agis encore pour cette famille. Mais toi, tu es là, en train de me dire que je suis égoïste et injuste. Et toi alors, Digvijay? Tu étais avec une autre femme, non? Bref. Je n'ai pas envie de parler de ce sujet. Mais ne me fais pas la morale, Digvijay. Sur le bien ou le mal. C'est toi l'égoïste. Et c'est à cause de toi que Rajeshwari! Accompagne Rani dans son village et laisse-la là-bas et reviens ici. On sera débarrassé d'elle. Docteur, Hein? vos grand-mères vous attend pour la cérémonie de bienvenue. Ma grand-mère est si impatiente, elle vous attend. Donc venez. Je ne peux pas entrer chez elle. Surtout pas avec ce mensonge qui me pèse. Mais ne rien dire à Rani, c'est désobéir à son Altesse. Il faut que je dise à Rani la vérité. Docteur, est-ce que vous êtes nerveux? Il ne faut pas. Grand-mère a l'air un peu sévère vue de l'extérieur. Mais en fait, elle est très gentille. Tout le monde adore ma grand-mère. Notre maison est petite et... ce n'est pas comme chez vous. Par contre, la maison est propre et impeccable. Donc ne vous inquiétez pas. Tout est propre, vous n'avez rien à craindre. Et vous ne risquez pas de tomber malade. Je ferai aussi bouillir de l'eau pour vous. Rani. Je voudrais te dire quelque chose. C'est important. Vraiment important. Mais est-ce que cette chose est plus importante que rencontrer ma grand-mère? Oui. Ce que j'ai à dire est vraiment
vraiment, vraiment très important. Je suis... venu. Je dois faire le rituel de bienvenue. Il hésitait à venir, donc je suis sortie. Mais c'est tout à fait normal. Je dois vous accueillir comme il se doit. Ramadir n'est pas là, mais sa mère est bien là. Et toi, là, ce n'est pas une façon de parler à son mari. Hein? Adresse-toi à lui plus poliment. Toujours respecter son mari. Oh, je suis désolée. Rani peut des fois être désagréable. Donc, si elle t'a dit des choses qui t'ont offensé, je te présente mes excuses, d'accord? Non. Grand-mère, ne faites pas ça. Ne vous excusez pas. Non, mon fils. Sois béni. Je te souhaite tout le meilleur. Je sais, je m'inquiète toujours pour Rani. Mais je te regardais. Je suis vraiment soulagée. J'ai dû faire de bonnes choses dans ma vie antérieure pour avoir un gendre comme toi. Accompagne Rani dans son village et laisse-la là-bas. Reviens ici. On sera débarrassé d'elle. Mais pourquoi est-ce que tu restes ici? Allez, va plutôt te mettre aux côtés de ton mari. Je vais effectuer le rituel maintenant. Mais vas-y, ta place est à côté de lui. Maintenant, vous ressemblez à un prince et sa princesse. Tu te dégonfles toujours quand je te donne des ordres. Mais cette fois-ci, tu n'as pas le choix. Tu vas faire ce que je t'ai dit. Va-t'en de là-bas et reviens ici tout de suite. C'est le mari de Rani? Oui, il est vraiment très beau. Il ressemble à un prince charmant. Ah Oui. oui, hein? Oui, c'est vrai. Rami l'a dit. Quoi? Le mari de Rani est le fils aîné de là où je travaille. Oui. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Si vous continuez à parler de mon gendre ainsi, je vous jure que vous allez voir de quel bois je me chauffe, C'est bon, d'accord? grand-mère. Ne soyez pas si fâchée. Commencez votre rituel. Oui, je vais le faire. Oui. Allez, entrez maintenant. Viens, Rani. Attendez. On enlève nos chaussures avant de mettre les pieds dans la maison. Rani, avance, en mettant ton pied droit en premier. Maintenant, tu peux entrer et lire. Ce n'est pas une façon de parler à son mari. Je peux vous entendre jusqu'au rez-de-chaussée. Je ne vais plus tolérer un tel comportement dans cette maison. Maman, laisse tomber maintenant. On discutait juste. Dans cette famille, on fait attention à ce qu'on dit. Donc, je vous demande de bien réfléchir avant de parler.
Si vous continuez, vous en assumerez les conséquences. Je sais que tu agis toujours pour le bien de notre famille, Rajeshwari, mais ceci est un acte d'égoïsme. Tu vois, je n'ai rien dit quand tu avais quitté la maison. Digvijay t'avait retenu, mais tu as choisi de ne pas revenir et je n'ai rien dit. Digvijay est même tombé malade car tu n'es pas revenu. Mais je n'avais rien dit parce que je savais que tu étais blessé toi aussi. Et ce n'était pas de ta faute. Mais aujourd'hui, tu as quand même dépassé les limites. Et je ne vais pas tolérer une telle chose. Maman, s'il te plaît. Ce problème ne concerne que nous deux. Laisse-nous régler ça seuls. Si ce problème ne concerne que vous deux, on ne vous entendrait pas dans toute la maison. On dirait que vous avez envie que toute la maison entende vos disputes. Sinon, vous ne crierez pas autant. Quelle est la source de vos disputes interminables? Dites-moi. Parlez. Reine-mère, ça ne va pas se reproduire. Je vous le promets que c'est la dernière fois. Je vous prie de m'excuser. Cette fois, c'est vraiment sérieux. Le fossé entre eux est de plus en plus profond. C'est de pire en pire. Leur problème sera très difficile à résoudre. Rajeshwari, je sais bien que tu as le cœur brisé. Mais c'était ta décision d'élever Vir. De le prendre avec nous et de faire de lui ton fils. Malheureusement, aujourd'hui, j'en paie le prix. Tu en paies les prix. Tu l'as élevé parce que tu as un bon cœur. Grâce à toi, il ne vit pas comme un orphelin. Mais encore, c'est toi qui vois. Tu sais, tu as le choix entre le haïr et être injuste envers lui ou lui donner ton amour. Comme si tu étais sa vraie mère biologique. Mais peu importe, dans les deux cas, Vir est ton fils. Rajeshwari, à toi de décider le genre de mère que tu veux être. Tiens, donne-moi ceci. Viens. Viens, viens là. Ici. Attends. Tu sais quoi, mon garçon? Dans ce village, nous accueillons les nouveaux mariés en leurs offrandes et sucreries. Prends-en. Tiens. Tu sais aussi que Rani n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Elle n'a pas dit que notre gendre allait venir. Ainsi, j'aurais pu préparer de bien meilleures choses. Non, c'est pas grave, tout est parfait. Votre gentillesse est tout ce qu'il me faut, merci. Pour un homme aussi riche, il est vraiment humble et poli, n'est-ce pas? Oui. Rani, je vois que ta vie a vraiment changé. Je reviens, je vais préparer du thé. Oui. Je vais faire des beignets de légumes et des haricots, Mungo. Il ne mange pas de friture. Est-ce que ton mari est timide, hein? Il ne parle pas. Oui, il ne parle pas beaucoup. Juste quand il le faut. D'habitude, il parle anglais aussi, et c'est très impressionnant. Rani, je dois dire que notre gendre est un très bel homme. Et il est aussi très élégant, je dois avouer. Donc, tu devrais aussi bien t'habiller. Donc, porte de belles robes. Je pense que l'habit ne fait pas le moine, donc ce n'est pas vraiment important. Le caractère nous définit, pas les vêtements. Grand-mère, regardez. Elle n'a pas changé, elle est mariée et elle nous donne des leçons. Voilà mon gendre. Écoute, je vais te faire des crêpes bien protéinées, que tu auras le plaisir de manger avec une sauce et des légumes. Je me dépêche. Ah oui, madame, j'en veux aussi. Ne t'inquiète pas, je vais en préparer pour tout le monde. J'y vais tout de suite. Grand-mère, je vais aller jouer, d'accord? Oui. Et tout le monde, le thé est enfin prêt.
Docteur, cette situation va continuer jusqu'à ce que nous partons. Vous n'êtes pas que le gendre de ma grand-mère, mais de tout le village. Donc préparez-vous à manger beaucoup de bonnes choses. Vous allez vous régaler, c'est sûr. Grand-mère! Ah bah, Oui, Badri, tu oui. es là. Viens. Cher gendre, mets tes pieds là! Mais Oh, que c'est faites-vous? tout à fait normal. Dire que tu as épousé notre fille, donc elle est maintenant sous ton aile. Tu as juré d'être à ses côtés pour le meilleur et pour le pire, non? Donc nous devons nourrir une telle personne. Alors c'est pourquoi, dans notre village, on lave les pieds de nos gendres. Mais que faites-vous? C'est votre Il ne écharpe. faut pas t'en faire, ce n'est pas grave. Félicitations, grand-mère. J'ai bien cru que Rani resterait célibataire toute sa vie. Mais regardez-la, mariée avec ce bel homme. J'ai emmené ces petites friandises aux amandes faites avec beaucoup d'amour pour lui. Goûte les friandises. Tiens. Juste un peu. Comment ça un peu? Mange-le en entier. Allez, mange. Ne te prive pas du tout. Allez. Sinon, comment ça se passe chez toi, mon garçon? Est-ce que Rani ne te crée pas trop de problèmes, dis-moi? Si jamais elle te crée des problèmes, il faut que tu me le dises. Comme ça, moi, je vais... Non, tout va bien. Ça va. Mon fils. Sinon, comment va mon Ramadir? J'ai parlé à papa. Il va bien. Quand est-ce qu'il sort? Nous allons en parler plus tard, grand-mère. Et tout le monde va bien. La reine-mère, la reine et le roi. Ils vont tous très bien. Ils sont gentils avec moi. Ils s'occupent de moi. Je leur transmettrai tes salutations à notre retour. Ils sont si accueillants. Rani pense qu'elle va revenir à Jaipur. Il faut que je lui parle plus vite. Je n'ai même pas pu venir à votre mariage. C'est allé si vite que je n'ai même pas pu m'y préparer. Même si vous n'avez pas pu y aller, grand-mère, vous avez bien de la chance de faire tous les rituels maintenant. Est-ce que vous allez tous m'aider pour faire les rituels nécessaires? Oui, bien sûr, bien on va sûr. tous vous aider, grand-mère. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, grand-mère? Je trouve que c'est insensé de faire des rituels maintenant après le mariage. Car nous sommes déjà mariés maintenant. On n'en a plus besoin. Oh, petite idiote. Ne dis pas ça, voyons. Nous avons aussi nos traditions. Et il faut effectuer ces rituels-là. Si Vir n'y voit pas d'inconvénient. Ah, c'est bon, d'accord. Nous allons les faire, mais demain, parce que le docteur est fatigué. Il était au volant toute la journée. Demain. D'accord? Tu te dégonfles toujours quand je te donne des ordres. Mais cette fois-ci, tu n'as pas le choix. Tu vas faire ce que je t'ai dit. Rani, il faut que je te parle. Eh oui, hein. Oui, oui, allez-y. Docteur, ne vous mettez pas en colère. C'est mon village. Mais non. Je ne suis pas en colère. Mais c'est important que je te parle. Oui, je comprends, vous devriez être mal à l'aise maintenant. Mais faites-moi confiance. Je leur ai dit de tout remettre à demain. Donc détendez-vous un peu.
Votre écoute-moi. attention, s'il vous plaît. Je veux qu'on reporte les rituels pour demain. Donc vous pouvez rentrer. Mais Rani, j'allais faire des crêpes. Je vais les faire moi-même. D'accord? À demain. Allez, on reviendra Allez, demain. bonne soirée à vous. Bon, je vais préparer son lit. Tu dois être fatiguée, tu dois te reposer un peu, hein? Je vais t'aider, grand-mère. Mais... Je suis coincé. Et la reine, elle veut que je rentre. Mais les rituels sont pour demain. Ils sont si gentils ici. Et je ne sais pas comment leur dire non. Que dois-je faire? Je dois absolument informer la reine que je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais je n'ai pas de réseau. Attention, tu marches. Attends. C'est quoi ça? Bougez! Quoi? Bougez, voyons! Oui, vas-y. Merci. Mon garçon, tu sais, j'ai loué un matelas pour toi pour ce soir. On ne peut pas te faire dormir sur ces lits-là. Tout est trop usé chez nous. Pinko, mais ça là, Grand-mère, moi j'ai mal au dos. Est-ce que tu vas me faire tout porter ça ou quoi? suffit. Mais la housse d'oreiller. C'est moi que vous cherchiez? Je vous ai ramené des vêtements tout propres. Car vous n'avez rien emmené. Rani, j'essaie de te parler depuis tout à l'heure, voyons. C'est Eh très oh, important. Rani! Oui? Viens par ici. Une minute, je reviens. Non mais... Écoute, ma chérie, ton mari a l'air d'être un peu mal à l'aise ici. Mon garçon, juste 5 minutes. Et elle sera pour toi toute la nuit. Vous pourriez enfin parler. Dans cette chambre? Oui, idiote. C'est ton mari, non? Hein? Tu as vraiment pensé que tu allais dormir dans ma chambre avec moi? Je veux discuter avec toi dehors, hein? Hé, Pinko! Allez, sors d'ici et laisse Vir se reposer, hein? Tu viens, hein, Rani? Vos vêtements. Je reviens. Veuillez laisser ma fille continuer ses études. Son rêve, c'est de devenir ingénieur. S'il vous plaît. Je vais aller prendre mon certificat de moralité. Et la reine a demandé au docteur de m'accompagner. Tu verras. Je vais devenir un ingénieur. Puisque nous sommes déjà ici, pourquoi ne pas en profiter de notre séjour? On doit rentrer après-demain. Accompagne Rani dans son village et laisse-la là-bas. Reviens ici. On sera débarrassé d'elle. Grand-mère a préparé ce lait au curcuma pour vous, docteur. Buvez tant que c'est encore chaud. Du lait au curcuma? Non, je n'en veux pas, Rani. Pourquoi? Quoi pourquoi? Je n'en veux pas. Je ne veux pas en boire, Rani. Docteur, mais ma grand-mère l'a préparé spécialement pour vous. Car vous devriez avoir des courbatures partout après avoir conduit si longtemps. En plus, il fait si froid ce soir. Ça vous fera beaucoup de bien. Buvez-le. Soit elle est stupide, soit trop innocente. Et elle ne sait pas pourquoi sa grand-mère l'a fait. Et je devrais le boire. Sinon, elle va pas me lâcher.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Donne-moi ça. Je vais boire. Mais avant que je boive, je dois te parler. Mais ne m'interromps pas cette fois. Docteur, nous aurons beaucoup de temps pour parler sur le chemin du retour. De toute façon, vous n'aimez pas chanter. Alors on parlera. Pour l'instant, dormez un peu parce que nous devons effectuer beaucoup de rituels dès demain matin. Et on doit aussi aller chercher mon certificat de moralité. Buvez et allez dormir. Attends, une minute. C'est pourquoi ces rituels, Rani? Et pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Mais est-ce que vous pensez que j'aurais dû les refuser? Je ne pouvais quand même pas leur dire que vous n'appréciez pas du tout ce qui se passe en ce moment. Et toutes les cérémonies ont déjà été faites, donc ce n'est pas un problème. Et si, ça l'est. Mais toi, tu ne veux pas m'écouter, Rani. Écoutez, docteur, vous savez, dans mon village, le pouvoir et la richesse n'ont pas d'importance. Ici, le respect, on le reçoit quand on en donne aux autres. Les gens du village sont tous très attachés aux coutumes. Donc c'est normal qu'ils veulent faire ces rituels. Comment voulez-vous que je refuse leur demande? Ça aurait brisé leur cœur. Oh, et vous avez vu le visage de grand-mère? Elle était heureuse. Comment voulez-vous que je lui dise non? Je ne pouvais pas lui dire non. Grand-mère n'est pas au courant. Dans quelles circonstances nous nous sommes mariés. Donc, elle et le reste du village vous considèrent comme leur gendre. Et ce n'est pas du tout comme si je vous maltraitais. Je vous demande juste 2 jours. Faites un effort pour elle. Vous rentrerez chez vous dans 2 jours. D'accord? Mais attends, est-ce que tu vas m'écouter maintenant? Tu ne reviens pas avec moi à la maison. Toi, tu restes ici. Je rentre seul. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? J'ai remarqué que vous aviez l'air mal à l'aise pour quelque chose. Ça ne va pas? Y a-t-il quelque chose qui vous dérange, docteur? Rani, depuis tout à l'heure, j'essaie de... Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi j'hésite à tout lui dire? Je ne veux pas blesser la reine, mais je n'ai pas le cœur à blesser Rani non plus. Que dois-je faire? Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu m'obéirais. Donc fais-le. Laisse-la là-bas et reviens ici au plus vite. C'est tout. Je vais prendre mon certificat de moralité. Tu verras. Je vais devenir une ingénieure de Jaipur. Je pense que vous êtes très fatigué. J'imagine que conduire toute la journée a dû beaucoup vous épuiser. Donc, s'il vous plaît, allez dormir. Mais... Nous pourrons discuter demain, d'accord? Pourquoi est-ce que tu me touches, voyons? Je suis vraiment désolée. Je vais éteindre les lumières et je reviens. Pardon? Attends. Tu vas... dormir dans cette chambre? Très bien. Maintenant, je comprends. Tu m'obliges à agir comme le gendre parfait, c'est ça? Et tu veux dormir ici aussi? Si c'était ce que je voulais faire, je l'aurais déjà fait avant de venir. Je serais déjà allée dormir dans votre chambre quand on était encore chez vous à Jaipur. Et vous n'aurez rien pu faire. Je suis venue dans votre chambre une seule fois. Et ensuite, je suis revenue dans la chambre des employés. C'est vrai, non? Donc, ne m'accusez pas. Et est-ce que vous dormez avec les lumières allumées? Non, n'est-ce pas? Donc arrêtez. Je vous ai emmené dans ma maison. Je vous ai présenté à ma grand-mère. Je vous ai présenté à ma famille et mes proches. J'ai été gentille avec vous. J'ai même loué ce lit-là
afin que vous puissiez bien dormir, mais vous voulez encore m'humilier, n'est-ce pas? Je planifiais de dormir dehors et ensuite l'expliquer à grand-mère avec une excuse bidon. Mais comme d'habitude, c'est toujours la même chose avec les riches. Vous pensez que le monde tourne toujours autour de vous. Vous pensez être le centre du monde. Vous êtes imbu de vous-même. Mais sachez que il y a aussi des gens valeureux dans les villages. Tout ce que je veux, c'est un peu de respect et de gratitude. Maintenant, je vais laisser les lumières allumées. Donc débrouillez-vous pour éteindre les lumières vous-même. D'accord? Écoute, Quoi? ne me donne surtout pas de leçons. Tout comme toi à Jaipur. Je ne vais pas dormir dans ta chambre. Du coup, tu peux aller dormir dans ton lit. Moi, je dors dehors. Attendez. Quoi encore? Une moustiquaire. Vous pouvez le monter. Sans ça, les moustiques vont vous piquer et vous n'allez pas pouvoir dormir la nuit. Rani est folle. Elle fait faire toutes les tâches à son mari. Tu sais quoi, Manjari? Je suis sûre d'une chose. Je suis sûre que Rani lui a jeté un sort. Elle l'a ensorcelé. Il a l'habitude de dormir dans le confort chez lui. Et regarde, il essaye désespérément de monter un moustiquaire. Je plais ce pauvre garçon. Oui. Bla 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 bla. Mais dites, vous n'avez rien d'autre à faire? Il se fait tard maintenant, allez plutôt mettre vos enfants au lit. Et si vous n'avez rien d'autre à faire, pourquoi vous ne l'aidez pas? Pourquoi on devrait l'aider à monter votre lit, hein? Ah oui. Oh, c'est bon maintenant. Partez. Bonne soirée. Oui, on y va. On va partir. Reine-mère, ça ne va pas se reproduire. Je vous le promets que c'est la dernière fois. Grand-mère, tu bois du lait à cette heure? Mon Dieu, pourquoi ma famille fait-elle face à tous ces problèmes? Je vous implore d'éloigner toutes nos souffrances. Grand-mère, est-ce que tu peux prier pour ce couple qui est parti quelques jours au village? Ils en ont besoin. Si vous aviez su le faire, vous l'auriez déjà fait avant. Laissez ça, je vais le faire. Non, ce n'est pas la peine. Je vais le faire moi-même. Tout le monde a vu que vous ne savez pas monter une moustiquaire. Ça va vous prendre toute la nuit si vous le faites comme ça à cette allure. Je vais le faire. Je vais le faire, Rani. Laisse tomber. Eh oh! Ne soyez pas si têtu. Vous n'allez pas vous donner tout ce mal pour une simple moustiquaire. Bon, si vous voulez le faire, laissez-moi vous aider. Allez. Voilà qui est fait. Vous n'aurez pas affaire à un seul moustique. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous le fixez comme si c'était un gros chef-d'œuvre? C'est juste une moustiquaire, pas une merveille du monde. Bon, vraiment, là, tu me fatigues. Toujours à dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Rani, pourquoi tu me regardes de cette façon maintenant, hein? Dis-moi.
Est-ce que t'as perdu la langue ou quoi? Dis-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, un serpent! Éloigne-le d'ici. Mais pourquoi vous vous cachez derrière moi? Mais j'ai une peur bleue de ces bêtes-là, Rani. Et vous pensez que je les aime, moi? Éloigne-le d'ici tout de suite, s'il te plaît. Ah, très bien, je vais le faire fuir. N'ayez pas peur. Que dois-je faire? Ah, éloignez ce serpent. Quoi? Tu pries pour l'éloigner, c'est ça? Si vous avez une meilleure idée, docteur, allez-y, n'hésitez pas. Allez. Non. Je suis bien derrière. Continue, prie encore. Non, mais avec votre carrure, vous vous cachez derrière moi. Le serpent vient vers nous! Ah! Cours! Dépêche-toi! Monte vite, allez, vite! Mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça fait ici? Mais je ne sais pas, moi. C'est un village. On en voit souvent ici. Ah ouais, vraiment? T'es habitué à ça, toi? Et en plus, t'as laissé la porte grande ouverte. Hey! Votre peur vous fait perdre la tête? Vous dites n'importe quoi. Ah, ces bêtes peuvent aller là où ils veulent. Et ici, les gens n'ont pas de garde devant les portes pour éloigner les bêtes sauvages. On dit que ça porte bonheur de voir un serpent. On dit que c'est aussi une bénédiction. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Rani? Oh mais... Ça, c'est une bénédiction, ça? Vous, les villageois, vous croyez tout. Et vous, les gens des grandes villes, vous croyez tout savoir. Vous pensez avoir toujours raison. C'est incroyable. La réalité ne se résume pas du tout à la vie dans votre palais. Vous savez, les gens vénéraient les serpents avant. Donc, ça doit vouloir dire quelque chose. Ou bien, vous pensez être les plus intelligents du monde, c'est ça? Tu vas arrêter de parler? Si tu n'éloignes pas ce serpent, je vais le... Pas ça, pas ça. Ne faites pas ça. C'est complètement tabou, vous serez transformé en bois tout de suite. Quoi? Voyez-le comme une incarnation d'esprit divin. Donc, inclinez-vous en signe de respect. Fais-le toi-même. C'est pas vrai! Il vient de nous siffler dessus! Mais arrête de pleurnicher comme ça, voyons. Fais plutôt quelque chose. Éloigne-le, s'il te plaît. Voulez-vous nous faire tuer? C'est un cobra, hein? 2 personnes se sont fait mordre par un cobra dans le voisinage l'année dernière. Faites quelque chose! Vous êtes un homme fort, n'est-ce pas? Donc faites quelque chose! Et c'est ta maison et ton village. Donc c'est à toi d'agir. Hé! Vous avez l'air brave, mais finalement vous ne l'êtes pas du tout. Vous fuyez devant le danger. Et toi, tu aimes parler, mais tu n'agis jamais. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien, Rani? Oh, Tout-Puissant, sauvez-moi de ce serpent, j'ai peur! Je suis terrifiée! Écoute, ne regarde pas là-bas. Ferme les yeux. Je ne peux pas m'empêcher de regarder dans sa direction. Du calme. Il n'y a personne à part nous deux ici. Regarde-moi dans les yeux. Ouais, voilà. Essaie de te détendre. C'est très bien. Tu sais quoi, Rani? J'aimais bien jouer à des jeux stupides étant petit. Comme, ne clignez pas les yeux. Celui qui cligne en premier perd. Personne ne m'a jamais battu à ça. Grand-mère, papa, Vikram, Nandini. Et même pas ton père également. Et un jour, la reine a décidé de jouer à ce jeu avec moi. Quand on a commencé, alors, dès qu'elle m'a regardé, j'ai eu peur, Annie, et j'ai tout de suite pleuré. Et j'ai perdu en 3 secondes.